nous allons commencer. Je propose que nous commencions à lire quelques textes qui sont appropriés, je pense, pour notre réflexion, pour la situation actuelle, qui est nouvelle pour nous, mais pas nouvelle pour tous. Et je vous propose de venir avec moi dans le livre des Proverbes. Alors, c'est dans l'Ancien Testament, c'est juste après le livre des Psaumes, qui est assez gros, assez facile à trouver, et on va au chapitre 27, simplement pour un verset. Donc, Proverbes, chapitre 27, si vous voulez suivre dans votre Bible ou simplement écouter, et vous allez voir comme quoi la Bible est un livre qui est vraiment actuel, totalement actuel. L'Ecclésia, enfin le roi Salomon nous dit, et Dieu nous dit, en Proverbe 27, verset 1, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Et bien entendu, c'est tout à fait vrai. Ça l'a toujours été, mais peut-être que notre situation habituelle ne nous permet pas d'être sensibles à ces choses. Et puis, si nous allons maintenant dans la lettre de Jacques, alors c'est dans la fin de du Nouveau Testament, là encore, il y a le livre, la lettre aux Hébreux qui est assez grande, assez longue pour trouver, et c'est juste après au chapitre 4. Jacques chapitre 4, et on reprend un peu sur ce thème. Là encore, c'est quelque chose qui nous réveille. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent on vit notre vie comme si elle est toute planifiée, tout est acquis, même les jours et les heures que nous vivons normal, alors que tout nous est donné d'en haut. Et il faut vivre ça avec un sentiment d'émerveillement et de bénédiction. Donc Jacques, la lettre de Jacques, si vous ne trouvez pas, écoutez simplement au chapitre 4, et puis on va commencer au verset 13, les quelques versets qui finissent ce chapitre. Donc je donne lecture. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous ferons du commerce, c'est-à-dire, et nous gagnerons profit, n'est-ce pas, notre société. Verset 14, oui. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Et là, on se retrouve avec le passage de Proverbe, n'est-ce pas? Car qu'est-ce que votre vie? Et telle est la question. Et regardez la réponse de la Bible. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et dans ce passage, on voit comme quoi continuellement nous devons nous rappeler que nous sommes dépendants, même simplement pour le souffle, simplement pour cette impulsion électrique qui fait battre le cœur, nous sommes dépendants de Dieu, totalement. Et donc nous devons reconnaître cela. Et puis le dernier verset est un peu étrange, mais une fois qu'on a reconnu cela, une fois qu'on a pris conscience de ces choses, eh bien, il est important de les garder à l'esprit et qu'elles soient un moule pour notre vie, qu'elles soient une influence sur notre vie. Ça, c'est vraiment important. Sinon, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Et donc, en fait, on transgresse, c'est-à-dire que on met Dieu en oubli, celui qui tient notre vie dans sa main. Et la chose est grave. La chose est grave, n'est-ce pas? Donc, deux petits passages là qui nous conduisent à nous réveiller. Et je vais dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que à écouter les nouvelles, c'est très déprimant pour le moment. Et simplement à discuter avec les uns les autres, il y a une chose qui me frappe, c'est l'absence totale de repentance, d'esprit de repentance aujourd'hui. Alors, dans le monde, c'est normal. On attend que cela. L'homme n'est pas quelqu'un qui se repent facilement, c'est-à-dire qui comprend l'erreur de ses voies. Mais si nous regardons la Bible,
nous devons nous apercevoir qu'il n'en est pas ainsi, il ne doit pas en être ainsi. Maintenant, j'aimerais aller dans un autre passage. En tant que petite assemblée, on l'a déjà vu il y a quelque temps, c'est dans le livre des psaumes. Alors, on repart dans l'Ancien Testament, là. C'est un livre qui est assez grand à trouver, donc même si vous n'avez pas l'habitude de feuilleter dans la Bible, vous pouvez trouver facilement. Et c'est le psaume 2. Et là, on va avoir une image de notre monde normal. Vous allez voir comme quoi c'est vraiment approprié et véritable. Mais il y a aussi d'autres choses. Ce n'est pas simplement ce message que contient la Bible. La Bible a un message qui va beaucoup plus loin que simplement faire une constatation, un état des lieux de la situation déplorable dans laquelle notre monde se trouve. Donc le psaume est au psaume 2e, chapitre 2 donc. Nous lisons, et vous verrez comme quoi, encore une fois, la Bible est vraiment un livre actuel. Beaucoup de gens veulent nous faire croire que c'est un vieux livre qui n'a plus rien à dire aujourd'hui. C'est faux. Faux. Verset 1, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Le mot oint, c'est celui qui l'a désigné, c'est celui qui l'a envoyé. On va voir un peu plus loin. Verset 3. Voilà ce qu'ils disent, ces grands de la terre. Brisons leurs liens, qu'il n'y ait plus de restreinte. Délivrons-nous de leurs chaînes. Faisons ce qui nous plaît. Verset 4. Voilà l'autre côté de la réalité. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Est-ce que nous voyons la situation actuelle dans cette lumière? C'est la question qui se pose. Verset 5. Puis, verset 6, pardon. C'est moi qui ai oint, qui est désigné, qui est nommé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, grand de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Faites hommage, rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et ici, dans ce psaume, on a, oui, une image de ce monde. Là, c'est plutôt le monde qui s'oppose à tout ce qui est spirituel. Et on le voit aujourd'hui, plus peut-être que d'ordinaire. Mais là où je veux venir, c'est à partir du verset 4. On voit la réalité des choses. Celui qui siège dans les cieux, bon, on sait qui c'est, hein, c'est Dieu. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Il rit, il se moque de tous ces gens ces grands de la terre, soi-disant grands. Et il se moque d'eux, ceux qui font un peu, qui pensent faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils pensent et tout ce qui est dans leur cœur. Il se moque d'eux. Mais pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un petit peu comme le papa et voilà son petit enfant qui vient le fatiguer, qui vient le secouer pour obtenir des bonbons et le papa ne lui en donne pas. Alors le gamin commence peut-être à lui donner des petits coups de pied, des choses comme ça. Et le papa résiste, il rit. Mais ça n'est pas du tout ce qui est là. En fait, c'est pas parce que l'Éternel est plus grand qu'il se moque des grands de la terre. Non. En fait, c'est parce que son plan, son dessein est déjà arrêté, parce que ce qu'il a décidé de faire, c'est déjà fait. Et il a décidé de donner gloire à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il a décidé de fournir un salut
pour celui qui se repent, pour celui qui revient de ses voies. Et c'est ce qu'il dit au verset 6. Regardez, c'est moi qui ai oint mon roi, c'est-à-dire que celui qu'il a nommé pour régner, il est déjà nommé, il est déjà intronisé et l'œuvre est déjà faite. Et quand nous nous tournons vers tout le message de la Bible, on s'aperçoit qu'il y a déjà 2000 ans, il y a eu cette croix qui a été dressée et celui qui était sur la croix qui a crié « Tout est accompli, tout est fini, tout est parfait ». Et voilà pourquoi Dieu n'est pas secoué par les choses qui se passent dans notre monde. Nous sommes secoués, surtout en ce moment. Il faut le reconnaître. On ne sait pas ce que va être demain. Mais Dieu n'est pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà accompli un salut qui est ouvert à quiconque entend et quiconque se repent. Bien entendu, nous savons, et nous le verrons plus loin, que personne n'a la capacité de revenir vers Dieu. On est plutôt dans cette logique des grands, des vaines pensées. On se soulève contre lui. On grince des dents contre lui parce qu'il ne nous laisse pas faire ce que nous voulons. Tout ça. Mais nous pourrons venir vers lui et lui demander de nous donner ce salut. Parce que c'est lui qui l'a accompli et c'est lui qui le donne. Et ce salut, c'est en son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique chaque jour par nous-mêmes en étant bon et tout cela. Bien sûr qu'il faut être bon. Ça, c'est simplement parce qu'on est les créatures créées par un Dieu bon. Mais non, ce n'est pas ainsi qu'on parvient au salut. Au salut, on y parvient en reconnaissant déjà que nous avons transgressé, nous nous sommes rebellés par nature contre Dieu, mais Dieu a ouvert la voie pour pour que celui qui entend sa voix et qui vient vers lui puisse être sauvé, c'est-à-dire qu'il puisse être libre de toutes ses fautes et il puisse pouvoir avoir la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, d'avoir l'accès libre auprès de Dieu, parce que Dieu a déjà accompli l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il est en contrôle. Il peut rire, il peut se moquer, il peut ne pas être secoué par les choses par lesquelles nous sommes secoués. Donc, prenons acte et revenons plus tard sur ce passage pour le méditer. Et voyons que, en fait, il y a quelque chose de merveilleux qui est là, simplement à prendre pour quiconque entend sa voix. Voilà quelques textes donc, et dans quelques instants, nous allons venir à un message un peu plus ouvrir. On va ouvrir un texte de la parole de Dieu, mais je propose que pendant ces instants, nous nous courbions simplement, après avoir lu la parole de Dieu, nous courbions devant lui pour simplement tourner nos pensées vers lui. Nous ne faisons pas simplement quelque chose parmi les hommes, mais sous son regard. Prions. Seigneur notre Dieu, nous tournons les regards vers toi, car tu es celui qui parle encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'idoles dans le monde, les idoles classiques et les idoles modernes, mais ces idoles ne peuvent pas parler. Elles ne savent pas ce qui va arriver demain, ni même dans le reste de la journée. Mais toi, tu as déjà tout annoncé depuis le début. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur, parce que tu as parlé dans cette parole. Nous te demandons de pouvoir ouvrir notre cœur pour être réceptif à cela et pour pouvoir prendre conscience des choses que tu dis. Seigneur, agis par ton esprit, car tu es esprit. Agis par ton esprit afin de pouvoir éclairer notre regard, pouvoir éclairer notre compréhension et surtout pour humilier notre esprit qui est rebelle, qui est tourné vers lui-même. Seigneur, alors que nous venons à ta parole, alors que nous allons ouvrir un passage, l'expliquer et chercher à l'appliquer, Seigneur, nous te prions que, là encore, nous puissions entendre cette voix inimitable, la voix qui vient de toi, cette voix qui nous parle au plus profond de nous. Tu nous connais, on est tous différents, on est dans des endroits, même des nations différentes, un peu partout dans le monde aujourd'hui, mais tu nous connais intimement, tu sais exactement où nous en sommes. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous tournons vers toi
et nous nous confions en toi, car nous te demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, comme j'avais annoncé à ceux qui avaient été connectés avant, nous allons regarder un passage dans l'Ancien Testament. Ça peut peut-être vous rebuter tout de suite, mais que ça ne soit pas le cas. C'est dans la prophétie de Zacharie. Alors peut-être c'est un petit peu étranger pour vous. Ne vous inquiétez pas, dans l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, c'est l'avant-dernier livre. Donc si vous trouvez le Nouveau Testament, vous revenez en arrière, pas le dernier livre, celui juste avant, le livre de Zacharie, et nous irons au chapitre 12. Pendant que vous cherchez, pendant qu'on cherche à arriver, je veux mentionner deux livres qui ont été publiés assez récemment, enfin un récemment, l'autre un peu moins récemment, qui peuvent aider. Alors, ça va être à l'envers. Ah non, c'est à l'endroit, c'est super. Voilà, un livre, Les grands points des petits prophètes, publié par Europresse. C'est un survol de chacun des petits prophètes, donc Zacharie, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Plutôt que d'entrer dans les grands détails de ces choses, ça se focalise sur un grand point, mais ça nous présente le prophète et son message. C'est très, très instructif et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Le deuxième livre que dont j'aimerais faire un peu la publication, la réclame, c'est Survol de l'Ancien Testament. Voilà. Vous arrivez à le voir maintenant. Survol de l'Ancien Testament, c'est en 3 volumes. Le volume qui concerne Zacharie, c'est le 3e. Là encore, c'est un survol. Ça n'est pas, on n'entre pas dans les détails. Actuellement, en français, je ne pense pas qu'on ait de livres, de commentaires détaillés sur la prophétie de Zacharie. Donc, on va regarder Zacharie. Ce matin, c'est le premier message de 3 messages. Donc, on ira chaque dimanche là-dessus. C'est plus une introduction qui va nous permettre de découvrir Zacharie pour beaucoup d'entre nous et aussi qui va nous permettre de voir, de nous préparer pour le message de ce chapitre 12 et le premier verset du chapitre 13. Mais ce matin, on va regarder simplement le début du chapitre 12. Et donc, je vais donner lecture tous les 9 premiers versets, si vous voulez bien suivre avec moi, ou simplement écouter. Donc, Zacharie, chapitre 12, verset 1. Oracle. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera
dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et c'est là la parole de Dieu. Alors, avant que nous vous sauviez en disant, mais je ne comprends rien à ce message, à ce passage. Alors, regardons les choses. C'est, dans l'Ancien Testament, c'est un prophète qui écrit. Et bien entendu, un prophète, ça parle comme un prophète. Alors, on va essayer de décompresser tout cela. Ce sont des paroles, c'est une manière de parler dont on n'a pas l'habitude, souvent. Et ça peut dérouter. Alors, on va commencer à regarder un peu ce passage et je me répète, mais je le redis, c'est vraiment comme introduction de façon à nous familiariser et puis dimanche prochain, Dieu voulant, nous pourrons entrer dans vraiment le message que Zacharie nous donne à cet endroit-là, ce que Dieu nous dit à ce lieu-là. Cette introduction ne sera pas sans quelques leçons non plus, parce que il n'y a rien, aucune parole dans la parole de Dieu qui ne soit sans valeur. Mais entrons dans ce texte. Donc Zacharie, et j'ai intitulé avec un titre qui est un peu hermétique au tout début, c'est Je bâtirai mon église. C'est Dieu qui bâtit son église dans le monde. Et déjà, c'est le message de Zacharie ici. Il y a quelques années, j'ai eu le plaisir de faire quelques études. C'était pour une conférence en Afrique. Et c'était des études sur la prophétie de Agé. C'est un livre qui est juste avant Zacharie. Agé, c'est un homme, un prophète, qui était appelé par Dieu à délivrer un message, à donner un message, le message de Dieu au peuple d'Israël, une fois qu'il était revenu de l'exil de Babylone. Et Agé et Zacharie ont vécu en même temps. Et en fait, ils ont eu un ministère, ils ont eu une vocation, un sacerdoce qui a été pratiquement en même temps. Agé, ça a duré 4 mois, Zacharie un peu plus longtemps. Et le livre de Zacharie, alors que je l'étudiais, m'a donné, enfin je l'ai trouvé d'une très très grande richesse dans le déroulement du dessein du salut de Dieu. Ce que Dieu fait depuis le début jusqu'à la fin, afin de donner gloire à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et alors que je recherchais pour préparer ces études sur Agé, j'ai été amené à toucher le livre de Zacharie puisqu'ils étaient contemporains et en fait les deux prêchaient en même temps. Les deux étaient liés. Et depuis, j'ai eu le désir de faire toute une étude complète sur Zacharie. Mais bon, franchement, Zacharie, c'est un gros morceau. Il y a un paquet de versets, il y a tout un style qui est spécial. Mais récemment, j'étais un peu relancé dans cette idée grâce à la prédication d'un ami qui a amené mon attention de nouveau sur Zacharie. Et en attendant une étude plus complète, on va passer quelques temps maintenant à regarder cette section qui couvre le chapitre 12 et puis le premier verset du chapitre 13. Ce verset, c'est en fait celui-là qui était vraiment l'accroche. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Une source ouverte pour traiter le péché et l'impureté. Et c'est ce qui m'a focalisé au début, mais il faut revenir un peu en arrière. Et donc, ici, dans tout ce passage, on voit une image très claire de l'œuvre que Dieu accomplit pour amener son dessein de rédemption à son but. Dieu a un dessein, Dieu a un plan pour sauver un peuple. Et il l'accomplit petit à petit depuis le tout début de la Bible en Genèse jusqu'à la fin. Et la venue de Jésus-Christ s'inscrit là-dessus. Toute l'œuvre de Jésus-Christ s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, venons à Zacharie. Et le premier point que je voudrais donner ici, c'est que Zacharie est un prophète important. C'est un prophète important. Vous allez me dire, bon, j'en ai jamais entendu parler ou pas beaucoup.
je ne le connais pas et tout ça. Et c'est bien dommage parce que, en fait, c'est un prophète important. Quelqu'un a dit, parce qu'il fait partie d'une section dans la Bible qu'on appelle les petits prophètes, c'est-à-dire les 12 prophètes dont les livres sont moins longs que certains autres qu'on appelle les grands prophètes. Il n'y en a pas qui étaient plus grands que d'autres dans leur valeur. Mais parmi les petits prophètes, parmi ces 12 prophètes qui ont un livre beaucoup moins grand, eh bien, Zacharie a été décrit comme le grand des petits prophètes. Bon, c'est une bonne idée de le décrire ainsi. Zacharie est important dans la révélation du plan de rédemption. C'est le prophète de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament après Ésaïe. Ésaïe, c'est un grand prophète. Il est cité plus de 70 fois dans le Nouveau Testament et un tiers de ces fois sont dans les évangiles, dans les récits évangéliques. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le cite plus qu'aucun autre prophète en dehors d'Ézéchiel. Là encore, un prophète avec un livre beaucoup plus long. Et c'est Zacharie, c'est le livre le plus long parmi les petits prophètes. Donc voilà, il est important. Zacharie est important parce qu'il révèle des vérités au sujet du Messie à venir et il le fait avec une clarté qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Par exemple, si on va au chapitre 6 de Zacharie, on s'aperçoit qu'il annonce le Christ qui va venir comme étant quelqu'un qui est tout à fait nouveau. Dans l'Ancien Testament, dans Israël, il y avait le roi qui s'assurait de la protection de la nation, n'est-ce pas? On pense au roi David. Et ce roi venait d'une certaine tribu qui s'appelait Juda. Et il y avait aussi le souverain sacrificateur. C'est celui qui dirigeait un peu le culte dans le tabernacle, puis le temple. Et c'est celui surtout qui allait porter le sang derrière le voile, là, dans l'accès qui était interdit à quiconque d'autre. Il emmenait le sang qui faisait la paix. Et donc, ce souverain sacrificateur était important pour apporter la paix. Le roi était important. Mais maintenant, Zacharie annonce qu'un jour va venir quelqu'un qui est à la fois roi et à la fois souverain sacrificateur. Et rien qu'en disant cela, il est en train de dire Dieu fait une nouvelle alliance, quelque chose de nouveau qui ne concerne pas simplement Israël, mais qui concerne toutes les nations. Et ce matin, on est réunis à travers les nations. J'ai déjà compté au moins 5 nations de ceux qui nous écoutent. Il y en a même d'ailleurs plus, puisqu'il y a des anglophones qui sont simplement, qui se sont joints avec nous. Vous voyez. Donc, Zacharie est un prophète qui est très actuel. Il nous parle de ce que nous vivons aujourd'hui. Zacharie est un prophète important pour nous. L'époque où il vit et la situation du peuple de Dieu à cette époque ont beaucoup de traits communs avec notre époque et avec l'état de l'Église en général, ainsi qu'avec nos attitudes face à toute cette situation. C'est une époque déroutante, l'époque de Zacharie, l'époque d'Agé aussi. C'est une époque dangereuse et il est important de le regarder. Il y a des grands mouvements géopolitiques à l'époque, déjà. Il y a une église qui est endormie. Je parle église de façon très large. Une église qui est endormie et qui est surtout dénuée de toute force. Par exemple, Agé vient vers le peuple d'Israël, qui est un peu le pendant de l'église actuelle, et il leur dit, mais est-ce bien le temps de faire le superflu dans vos demeures, dans vos maisons, d'avoir des lambris, hein, c'était le superflu de l'époque, alors que la maison de l'Éternel, le temple, est en ruine. Vous voyez, les gens d'Israël, les gens de Juda étaient revenus de l'exil, mais ils s'étaient découragés devant la grandeur de la tâche. Et on peut très bien comprendre, puisque nous vivons beaucoup la même chose. Il y a tant à faire. Et le monde ne nous comprend pas, n'est-ce pas? Le monde ne nous écoute même pas. N'écoute même pas ce message de l'Évangile. Donc on est dans la même situation et on va voir le peuple de Dieu à l'époque allait même plus loin que cela dans l'accommodation avec cette situation.
Donc Zacharie est un homme, un prophète important. Ne sommes-nous pas ici, à la fois au niveau personnel et au niveau communautaire, dans ce cas? Est-ce que nous ne vivons pas une foi endormie, qui n'a pas de mordant sur la vie personnelle et sur nos relations avec les autres? Le monde dans lequel nous vivons est en pleine révolution. En fait, on peut même dire qu'il est en révolution continuelle. Je crois que c'est une marque de notre génération. Il est en proie à une transformation dont la vitesse donne le vertige. La dernière chose, le dernier cri que vous avez acheté il y a 6 mois, maintenant, c'est presque un dinosaure. Les parents ne connaissent même pas les mots que leurs enfants emploient. Et les enfants ne comprennent pas comment leurs parents réfléchissent. Il y a ces fossés qui se créent. Et le monde est rempli de dangers aujourd'hui. C'est probablement parce que les informations sont disponibles beaucoup plus que nous en sommes conscients. Mais qui sait ce qui va se produire? Et nous vivons depuis quelques semaines une situation qui donne beaucoup plus de couleur à cette question, n'est-ce pas? Les mensonges des médias, les manipulations des médias entraînent des millions d'individus dans l'erreur. Les puissances qui règnent sur le monde sont en proie à une fièvre galopante et personne ne semble plus savoir ce qui se passe. Il me semble, peut-être que c'est pas tout à fait vrai, mais que dans le temps, il y avait des chefs qui au moins avaient des convictions et savaient où ils allaient. Leur race semble être très rare aujourd'hui. Au niveau personnel, c'est la même chose qui se produit, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on va? Et il me semble que 2 mots définissent notre temps au niveau global, tout autant qu'au niveau personnel. C'est confusion et désespoir. Et c'est exactement la même situation à l'époque de Zacharie. Et face à cela, l'Église, et souvent même l'Église fidèle qui se base sur la Bible, sur la parole de Dieu, semble être à la fois en désarroi et en déni. Il semble que bien peu semblent comprendre les signes des temps. Le fait que nous nous approchons des derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, mais les choses semblent s'accélérer, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de parler de choses eschatologiques, des choses, des détails de la fin des temps, mais tout ce que nous vivons, on s'aperçoit que le temps devient vraiment une commodité très très rare. Ajoutez à cela, il y a une mise à l'écart de la parole de Dieu. Il y a en fait une grande incrédulité par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, on peut se poser la question parce qu'on utilise toujours la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais on ne l'utilise pas la plupart du temps, ou on l'utilise la plupart du temps seulement pour transmettre de l'information, plutôt que pour l'appliquer à la vie réelle et pour qu'elle ait un impact, pour que nous vivions des vies transformées. Et c'est vraiment une marque encore. Et je suis personnellement de plus en plus effaré à voir combien de croyants authentiques, de croyants consacrés, ont une foi purement intellectuelle et qui vivent sans grande différence avec le monde. C'est quelque chose à laquelle il faut que nous nous réveillons. La situation, comme je l'ai dit au temps de Zacharie, était très semblable. Le peuple de Dieu avait été humilié à Babylone. Ils avaient été déportés, beaucoup avaient été mis à mort, ils étaient devenus des esclaves. Et puis, pratiquement 70 ans plus tard, un reste avait été renvoyé en Palestine. Un tout petit reste, on parle de un peu plus de 50 000 personnes, presque personne. Au niveau géopolitique, à l'époque, il y avait des bouleversements cosmiques qui se produisaient et qui se préparaient. Les grands blocs étaient en conflit continuellement. Déjà, la Babylone qui avait dévasté Juda avait été conquise par les Mèdes.
une autre superpuissance de l'époque. Et eux-mêmes allaient très bientôt être supplantés par les Perses. Ça nous semble des choses anciennes, mais c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Les Grecs eux-mêmes, toute la civilisation grecque, mais surtout la puissance grecque commençait à montrer ses muscles et bientôt allait couvrir une grande partie du monde connu de l'époque. Et le peuple de retour à Jérusalem, ce petit peuple, tout petit, 50 et quelques mille personnes, étaient très découragés. Ils sont revenus à Jérusalem. Et Jérusalem et Juda étaient restés pendant 70 ans en ruine. Il y avait une tâche énorme. Il y avait aussi une opposition farouche parce qu'il y avait des colons qui étaient venus s'implanter en Juda, dans le pays. Et ces petits peuples qui étaient revenus découragés, ils avaient baissé les bras. Et non seulement ils baissaient les bras, mais ils s'accommodaient au fait de baisser les bras. Il disait, et c'est Agé qui reprend cette parole qui était parmi eux, il disait, le temps n'est pas venu de faire l'œuvre. Le temps n'est pas venu de remonter de rebâtir cette maison de l'Éternel, le temple. Non, mais par contre, le temps était venu pour eux de s'entourer du luxe dans leur demeure. Et Agé, et puis juste après, Zacharie viennent pour montrer l'inconsistance de ce raisonnement. Ils arrivaient à expliquer, à raisonner, à rationaliser le fait qu'ils ne faisaient rien. Et ça, c'est vraiment la pire des situations. Ils étaient découragés, ils baissaient les bras et ils s'accommodaient avec cela. Et ce sont les raisons pour lesquelles Dieu avait suscité Agé, le prophète Agé, et puis le prophète Zacharie. Il voulait réveiller le peuple et révéler son dessein global, c'est-à-dire ce qu'il fait, non pas aujourd'hui dans ma petite vie, mais en fait toutes ces grandes fresques du salut qu'il fait depuis le début jusqu'à la fin. Donc, vous voyez comme quoi Zacharie est un prophète important. Mais ce n'est pas tout. Zacharie est un prophète important sur la route vers Christ. À part Malachie, il est le dernier porte-parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Après lui, 100 ans à peu près après, vient Zacharie, et puis il y a 4 siècles de silence. Et Zacharie donne des portraits de Christ d'une grande clarté, et d'une telle clarté en fait qu'il est étonnant que les Juifs aient manqué Christ, parce que si vous revenez dans le début du livre de Zacharie, vous apercevez que il décrit celui qui va venir, et franchement, les Juifs auraient dû reconnaître face à Jésus, c'est celui qui nous est annoncé. Là encore, il y a des choses qui les rendaient aveugles, nous le verrons plus tard, probablement dimanche prochain. Mais si jamais vous prenez des notes, regardez les versets suivants. On ne va pas les regarder actuellement, mais prenez des notes. Chapitre 2, verset 10, chapitre 3, verset 8, chapitre 6, verset 11 et suivant, chapitre 9, verset 9 et suivant, et encore plein d'autres, vous pouvez lire tout le livre à la recherche des portraits de Christ, et vous n'avez pas fini. Juda était dévasté, et c'était seulement l'ombre de ce que le pays avait été dans le passé. Jérusalem était en ruine, et en fait, Jérusalem a été conquise par les ronces. Plus tard, il y a un autre serviteur qui arrive et il fait le tour, et il y a même des endroits où son cheval ne peut pas passer. Les ronces. Mais toute cette dévastation, ce n'est pas la fin. La ville de Jérusalem sera rebâtie. Et je suis certain que vous avez vu des photos de Jérusalem. Jérusalem sera rebâtie. Le temple sera rebâti. Mais ce n'est pas la fin. Et nous regardons à ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Car viendra dans Jérusalem un jour celui qui est à la fois, comme je l'ai dit, prophète, sacrificateur et roi. Celui qui est vraiment la réponse de Dieu aux besoins de l'homme. Et celui-là, quand il viendra, il fera exploser les barrières.
Il ouvrira l'accès vers Dieu à toutes les nations. Si bien que ce n'est pas une question d'être juif ou pas juif maintenant, mais c'est une question d'avoir la foi d'Abraham, la même foi qu'Abraham. Et c'est sa promesse qu'il avait donnée, que Dieu a donnée il y a si longtemps à Abraham, qu'il fera de lui, qui était sans enfant à l'époque, une bénédiction pour toutes les nations. Et nous le vivons aujourd'hui. Avons-nous conscience de toute la dimension du dessein victorieux de Dieu? Dieu fait une œuvre et cette œuvre est victorieuse. Cette œuvre ne peut pas échouer. Ce n'est pas simplement, mes amis, il faut le rappeler, ce n'est pas simplement mon petit salut personnel. Ce n'est pas que je vais sauver ma peau et éviter l'enfer. Non, c'est avant tout le règne absolu du prince de la vie sur toute chose. Donc on a vu ici un prophète important. Et vous voyez, rien qu'à réfléchir à ça, on voit que le salut que Dieu explique et que Dieu présente dans la Bible, ce salut que Dieu offre, donne à quiconque vient à lui dans la repentance et la foi, ce salut est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de fantastique. Zacharie est un prophète important, mais deuxièmement, Zacharie est un prophète difficile. Et il faut le reconnaître. C'est un point qu'il faut souligner car cela nous enseigne des leçons importantes. Zacharie est un prophète difficile. Je suppose que si jamais vous avez lu cette prophétie, il faut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne l'ont jamais lue. Si jamais vous avez lu la prophétie de Zacharie, elle a sans doute suscité en vous plus de questions qu'elle a apporté de lumière. Oui, il y a des passages qu'on comprend, mais dans l'ensemble, le livre est assez hermétique, il faut l'avouer. Il est important de ne pas se cacher cette réalité. C'est un livre difficile. Sinon, nous serons amenés soit à écarter le livre complètement, soit à le lire d'une manière mécanique, un petit peu comme certains religieux font ces espèces de répétitions, de récitations par routine, sans même être touchés, sans même être pensé à ce qu'on lit. Il y a certains qui se mettent le matin comme ça, ils font leur kilomètre de Bible et puis voilà, ça, maintenant ils n'en ont plus besoin pour le reste de la journée. Non, c'est le danger. Donc il faut bien que nous sachions que Zacharie, s'il est important, c'est un prophète difficile. Zacharie est difficile parce que c'est un prophète de l'Ancien Testament. Bien que la révélation qui lui ait été donnée soit une révélation qui est juste, il révèle la vérité. Sa révélation appartient encore aux ombres de l'Ancienne Alliance. Les choses n'étaient pas aussi claires que depuis la venue de Jésus-Christ. Zacharie est difficile parce qu'il utilise aussi un style particulier d'écriture. C'est un style qui est très étranger à ce dont nous avons l'habitude. Et il est structuré, ce style, par des règles très précises. Alors, d'une manière un peu technique, on appelle ce style l'apocalyptique. C'est un style qui repose largement sur le symbolisme. Si jamais vous avez lu le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, vous comprendrez. Ce livre-là enseigne des choses, ce style-là enseigne des choses à travers des symboles. Par exemple, on va parler des 7 yeux de Dieu. Alors, Dieu il n'a pas 7 yeux, non. Mais le chiffre 7 indique la perfection. Les yeux, c'est la connaissance. Des choses comme ça. Donc, Zacharie utilise ce style particulier de l'apocalyptique. Et on n'est pas habitué à un tel style, ni aux images qui sont employées. Et donc, il faut tenir compte de la chose. Quand nous le lisons, nous devons réaliser que derrière les mots, il y a tout un sens. Et c'est ce que nous voudrons faire pendant ces 3 messages. Zacharie est difficile, surtout parce qu'il révèle des choses spirituelles. Et je pense que c'est là la chose importante. Toute la Bible est ainsi. Elle révèle des choses spirituelles. Et
ce n'est que spirituellement qu'on en comprend le vrai message. Jésus éclaire cela quand il parle du but des paraboles, par exemple. En guise d'illustration, on peut prendre cela. Pour nous, une parabole, c'est une gentille petite histoire que Jésus a racontée et qui permet de voir clairement des vérités qui resteraient autrement obscures, abstraites. C'est-à-dire que ça permet de comprendre des choses difficiles, peut-être. C'est l'idée courante qu'on se fait des paraboles. Mais pour Jésus, si on écoute bien ce qu'il dit, c'est exactement le contraire, en fait. Les paraboles servent à cacher le sens profond de ce qu'il dit. Alors oui, on les comprend facilement, ces paraboles, mais seulement dans un sens naturel, dans un sens terrestre, dans un sens charnel, un sens qui simplement fait du bien à notre compréhension intellectuelle. Et pour vraiment comprendre ce que Jésus dit dans les paraboles, par exemple, il est indispensable que le Saint-Esprit éclaire l'intelligence et le cœur pour en comprendre le vrai sens et surtout pour pouvoir en vivre la vraie puissance. Eh bien, Zacharie et tout son message, c'est exactement ainsi. Et en fait, la Bible, toute la Bible est ainsi. On peut comprendre des choses, mais c'est plutôt connaître des choses au sujet de Dieu ou au sujet de la vérité. Mais la Bible, c'est plutôt connaître Dieu intimement. Et pour cela, c'est spirituellement, c'est-à-dire que Dieu, par son esprit, doit nous éclairer. Et c'est important que nous le sachions, que nous gardions ça à l'esprit. C'est la même chose pour la Bible entière et c'est la même chose avec Zacharie. On peut comprendre beaucoup de choses, mais sans comprendre la vraie réalité. On en a déjà parlé dimanche dernier pour ceux qui étaient connectés. C'est pour cela, mes amis, qu'il nous faut implorer l'Esprit de Dieu et lui demander de vraiment éclairer la parole et d'éclairer notre esprit pour qu'elle devienne parole de vie. Sinon, ça sera simplement une parole dure, une parole qui n'est pas acceptable, une parole qu'on ne peut pas saisir. Donc, Zacharie est un prophète important, mais c'est un prophète difficile. Et pour nous encourager, sachez que la plupart des commentateurs, des experts, le trouvent difficile. Donc, on n'est pas les seuls. J'aimerais avancer un peu maintenant et voir, en fait, commencer à voir le message de Zacharie. Et le point là que je voudrais souligner, c'est que Dieu protège l'Église. Dieu protège son peuple. Et il le fait clairement. Dans les chapitres qui précèdent notre texte, les chapitres précédents dans Zacharie, le prophète a révélé ce que Dieu fait, l'œuvre que Dieu accomplit et ce que Dieu va faire, à la fois à l'époque où il vivait, mais aussi dans le reste du déroulement de son dessein. Ici, à partir du verset 12, il commence à montrer comment Dieu va faire cela. Et rappelons-nous que c'est un langage de prophète. Ce n'est pas le langage qu'on utilise chaque jour. Premier petit point, là. Je l'ai intitulé, à partir du premier verset, c'est un oracle qui est un fardeau. Ça semble un peu énigmatique, mais restez avec moi pendant quelques instants. C'est ainsi que le chapitre 12 commence. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel. Cette expression est un petit peu énigmatique pour nous, mais elle peut aussi se rendre par fardeau, c'est-à-dire fardeau de l'Éternel. Et cela est intéressant. Le prophète reçoit une révélation de la part de Dieu. Dieu lui parle. Et c'est un fardeau pour lui. Il ne peut pas s'empêcher de communiquer ce que Dieu lui dit. On pense à Paul, l'apôtre Paul, qui est poussé à prêcher et tout ça. Il dit non, ce n'est pas que je suis quelqu'un de je suis un super prédicateur, quelqu'un de particulier. Non, non. Mais en fait, Dieu m'a tellement touché que pour moi, je ne peux pas faire autrement que d'annoncer ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a donné d'annoncer.
Et donc, c'est ainsi que Paul prêche l'Évangile. Et nous connaissons cela à tous les niveaux, même dans nos échanges les uns avec les autres. Je me rappelle, il y a bien des années, avoir une amie qui avait une grande nouvelle à nous annoncer. Et alors, elle a sonné à la porte et on ouvre la porte et elle n'a même pas pris le temps d'entrer dans la maison. Il fallait qu'elle annonce sa nouvelle. C'était un fardeau. Elle ne pouvait pas le porter toute seule plus longtemps, vous voyez. Et la question se pose à chacun d'entre nous. Mes amis, est-ce que l'évangile est un fardeau pour vous? Est-ce que l'évangile est un fardeau pour toi? Telle est la question. Et je ne parle pas seulement à quelqu'un qui est appelé comme prédicateur. Non, mais chacun d'entre nous. Est-ce que on ne peut pas attendre pour le partager? Est-ce que c'est quelque chose qui brûle dans le cœur? Ou est-ce que c'est simplement un genre d'intérêt secondaire, quelque chose un petit à côté, juste au cas où il y a des difficultés, un petit peu comme on pourrait dire une assurance vie éternelle, juste au cas où on ait besoin de Dieu un jour? Est-ce que l'Évangile, mes amis, est un oracle pour vous? Je veux dire, est-ce que c'est une parole de Dieu? C'est-à-dire, comme vous entendez les paroles de quelqu'un, voilà, Dieu vous a parlé et c'est quelque chose qui est sur votre cœur. Ou bien est-ce que ce sont simplement des idées, des choses que vous avez concoctées ou que vous avez mis dans un système et puis que vous rabâchez, que vous répétez. Simplement, voilà, vous vous trouvez en situation de partager ce message, vous partagez non pas un message en fait, mais un système. Ce sont des questions auxquelles chacun d'entre nous doit répondre. Et c'est important. Donc, c'est un oracle qui est un fardeau. Est-ce que j'ai ce fardeau? Deuxièmement, c'est un oracle qui est un avertissement. Là encore, un peu énigmatique, n'est-ce pas? Mais chaque fois que cette expression est utilisée dans la Bible, et elle est utilisée beaucoup de fois dans les prophètes, chaque fois, elle introduit l'annonce d'un jugement, l'annonce d'une punition, un châtiment. Mais ce qui est étrange ici, dans chapitre 12, c'est que c'est un oracle sur Israël. Et le reste du chapitre, pourtant, ne parle pas de châtiment sur Israël. Donc, vous voyez comme quoi c'est bizarre. Bien au contraire, en fait. Des versets 1 à 9, nous avons la description du fait que l'Éternel va utiliser Israël pour écraser le monde. Et non pas d'une manière politique, mais en réalité, et nous le verrons plus tard. À partir du verset 10, Zacharie nous montre comment il va bénir Israël. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'on peut réconcilier cela? Parce que voilà une expression qui normalement est un avertissement d'une punition, et pourtant, en fait, là, c'est une expression qui introduit le fait que Dieu va utiliser Israël et en fait va même bénir Israël. Très étrange, n'est-ce pas? Alors en fait, plutôt que l'annonce d'un jugement sur Israël, l'Éternel ici donne un avertissement à Israël. Dieu va envoyer un berger, quelqu'un qui va diriger, qui va conduire, et il va faire une œuvre de grâce dans son peuple. Nous verrons que Zacharie annonce des choses merveilleuses. Mais tout cela prend place dans des temps fâcheux, des temps difficiles, dans la difficulté et dans la douleur. Et si vous êtes croyant, véritablement croyant, aujourd'hui, vous savez de quoi on parle. Oui, oui, Dieu accomplit des choses merveilleuses. Aujourd'hui, on peut utiliser une technologie que nos aïeux n'ont jamais même connue pour parler et s'entendre au-delà des kilomètres, mais au-delà des interdictions de bouger, n'est-ce pas? C'est une bénédiction incroyable. Mais cela arrive dans des temps fâcheux, n'est-ce pas? Des temps de difficulté. On voit tout de suite comment ces paroles étaient bien mesurées pour les Juifs de ce temps-là. Oui, l'exil de Babylone était terminé, l'humiliation était terminée, la difficulté, l'esclavage de Babylone était fini, et le peuple avait pu revenir en Juda
Ils étaient de nouveau dans la terre promise. Mais quelle situation! Quelle situation, mes amis! Déjà, la grande majorité des Juifs avaient préféré rester dans le confort terrestre de Babylone plutôt que de tenter l'aventure du retour avec ses 1800 kilomètres de voyage et ainsi de suite. Et puis, une fois sur place, tout était en ruine. Les ronces étaient partout. Et ça n'est pas fini. Les opposants les harcelaient. Il y avait maintenant des Samaritains dans le pays, des gens qui étaient en fait des sans-mêlés, des gens qui étaient issus de mariages mixtes. Aussi, voilà un décret royal de Cyrus qui ouvrait la porte pour que les Juifs rentrent en Palestine et reconstruisent le temple. C'était stipulé spécifiquement. Mais voilà qu'un autre édit royal vient qui ferme la porte. Très actuel, n'est-ce pas? Et le peuple était découragé. N'est-ce pas la situation de l'Église dans le monde aujourd'hui? N'est-ce pas la situation du croyant aujourd'hui, celui qui a foi et qui a à cœur le message de la Bible? Dans beaucoup d'endroits, l'Église est ouvertement persécutée et même de manière très vicieuse. Quand ce n'est pas le cas, elle est harcelée. Et par exemple, je vois avec certains de mes amis, ils ont besoin de tant de paperasse pour faire des statuts, pour pouvoir être enregistrés et pouvoir exister. Les gens autour de vous ne comprennent pas. Et les frères même, ceux qui normalement devraient vous soutenir, vous regardent comme extrémistes parce que vous croyez sincèrement ces choses. Les religieux se moquent. Oh, quand même, vous êtes des intégristes, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et même dans les familles, il y a comme un rideau de fer. Il y a des temps fâcheux, véritablement. Et c'est un véritable fardeau. Je me rappelle encore assez récemment parler avec un frère qui découvre que les chrétiens, entre guillemets, de sa famille, une fois qu'il ouvre la parole de Dieu, qu'il veut être fidèle à la parole de Dieu, deviennent en fait les ennemis les plus farouches, presque pire que les gens autour de lui. Oui. Non, ce sont des choses vraiment, des temps vraiment fâcheux. Et c'est ce que Dieu a toujours fait, toujours fait. Il a fait avancer sa vérité. Sa vérité ne connaît pas d'obstacle véritablement, mais cela se passe dans des temps fâcheux. Et nous n'avons pas la force avec nous-mêmes. C'est très important de voir cela, parce que ce que je veux souligner maintenant, à partir de ces quelques versets qui forment le début du chapitre 12, c'est que c'est l'Éternel qui a fondé la terre. Et c'est ce que le prophète dit. Regardez, c'est un oracle, parole de l'Éternel, verset 1, sur Israël. Ainsi parle l'Éternel. Qui est cet Éternel? L'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et voilà ce qu'il va faire. Donc c'est un avertissement de temps fâcheux. Mais mes amis, ce n'est pas n'importe qui annonce le temps de difficulté. Depuis le début, dès le début, on voit que le peuple n'est pas seul quand il avance dans l'histoire. Le peuple de Dieu n'est pas seul. Si vous êtes croyant aujourd'hui, et si vous êtes découragé, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Et je ne suis pas en train de parler des millions de croyants qui sont dans le monde, dont vous n'avez pas entendu parler. Je ne parle pas de cela. Non, le peuple de Dieu n'avance pas seul dans l'histoire. Qui est son défenseur? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et nous le savons, mais nous le mettons tout aussi souvent en oubli. C'est l'Éternel, celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Avant que le temps existe, je suis, dit-il. Il a étendu les cieux. Quand vous pensez aux millions d'heures que les plus grands cerveaux passent depuis des siècles, les milliards de dollars dépensés pour commencer à espérer comprendre un jour le cosmos, c'est énorme, n'est-ce pas? Pourtant, pour ce Dieu, il s'agit d'étendre les cieux, comme on placerait un drap sur le lit.
rien de plus. Il a étendu les cieux, il a fondé la terre, il lui a donné ses appuis et ses lois. Les saisons viennent, les saisons vont. Même si on a pas mal de perturbations actuellement, c'est quand même là. Vous mettez de l'eau dans un seau, par exemple, dans un récipient, et vous attendez quelques jours, et vous essayez de boire cette eau. Elle est infecte, n'est-ce pas? Lui, il donne à la mer la salinité qui convient pour à la fois permettre la vie dans la mer, mais aussi qu'il y a les courants, les marées, les vents, les vagues, si bien que continuellement la mer se ressource. Il y a la vie qui vit à l'intérieur. Il y a l'évaporation qui va nous amener la pluie, qui va nous amener l'eau. Il a fondé la terre. Il a formé l'esprit de l'homme. Nous avons même du mal à comprendre les quelques mécanismes élémentaires que nos experts peuvent nous expliquer. Lui, il sait tout. Non seulement au niveau physique, mais au niveau psychologique, au niveau spirituel. Il sait toutes choses. Il dirige le cœur du roi, nous dit la parole de Dieu, comme il le veut. Comme, par exemple, quelque temps avant, ça avait été le cas avec le roi Cyrus, le roi qui avait pris possession de Babylone. Eh bien, voilà qu'un jour, il donne un décret qui permet à Israël, en exil pendant 70 ans, de rentrer dans son pays. Pourquoi? Parce que Dieu dirige toutes choses. Il a fondé la terre et il a formé l'esprit de l'homme. Mais plus qu'une simple déclaration de son pouvoir créatif, ce verset 1 parle de propriété. Oui, Dieu a créé ces choses, Dieu étend les cieux, Dieu fonde la terre, Dieu a formé l'esprit de l'homme, mais c'est à lui que tout appartient. Et ça, c'est important. Dieu a fait toutes ces choses et ces choses lui appartiennent. Et il en fait ce qu'il veut de droit. Alors, ce sont des choses contre lesquelles nous nous élevons aujourd'hui, naturellement. Cela vient tout de suite dans le cœur, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Ce n'est pas tellement qu'est-ce qu'il pense qu'il est. Il est le Dieu qui a créé tout cela. Oui. On n'a pas l'habitude, nous, dans nos soi-disant démocraties, d'avoir ce pouvoir absolu face à nous. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Il fait ce qu'il veut de droit. Il a la puissance, il a la sagesse, il a la connaissance, il a toutes choses. Et nous lisons, par exemple, dans le prophète Daniel, il n'y a personne qui peut s'élever devant lui et lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi des comptes. Non. Qui va lui résister, mes amis? Et ça, c'était un encouragement pour le peuple de Juda. Les Samaritains qui s'élevaient contre eux d'une manière très vicieuse et très subtile ne pouvaient rien contre eux. Pourquoi? Dieu est avec eux. Le roi de Babylone, un roi successeur à Cyrus, avait donné un décret comme quoi il fallait arrêter la construction du temple. L'Éternel est plus grand que ce roi. Et effectivement, quelque temps plus tard, un autre décret permet de le faire. Le peuple de Dieu n'est pas seul. Il est important. C'est donc un droit de propriété sur toute chose et ce Dieu peut faire ce qu'il veut et il est avec son peuple. Il a la toute-puissance qui fait que rien ne se produit sans qu'il le veuille. Aujourd'hui, nous connaissons des situations qui font vaciller l'esprit quand on réfléchit vraiment. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui est derrière tout cela? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est... Non, non, derrière tout cela, d'une façon incompréhensible pour nous, il y a ce Dieu et il sait ce qu'il fait. Oh, il y en a qui vont se lever dans leur rébellion, qui vont montrer le poing contre le ciel. Si ce n'est pas important. On a vu tout à l'heure dans le psaume 2 quelle est l'attitude de Dieu par rapport à cela. Mais cela ne s'arrête pas là. En plus de cela, il se présente non pas simplement comme le Dieu qui est au-dessus de tout, mais comme l'Éternel.
Et ça peut être une expression religieuse pour nous, qui n'a pas vraiment d'accroche dans le vécu, dans le moment, chaque moment de notre vie. Mais quand il est dit l'Éternel, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu de l'Alliance, mes amis. Tout ce qu'il fait suit un plan, suit un dessein. C'est-à-dire que c'est tout organisé, c'est tout selon des choses. Les potentats de ce monde, les chefs de ce monde ont une certaine puissance et ils mettent en œuvre certaines de leurs politiques. Ils vont nous expliquer ce qu'ils vont faire et puis ils vont essayer de le mettre. Mais on s'aperçoit souvent des années après que non seulement ils n'ont pas pu le faire, ou s'ils ont pu le faire, c'était des erreurs, ou ils ont créé des difficultés plus grandes que celles qu'ils essayaient de résoudre. Ce n'est jamais le cas pour l'Éternel. Depuis le début, depuis la création, il a un seul but. Et c'est ce but qui est de glorifier son Fils. De glorifier son Fils, mais c'est un dessein de grâce. Il va le faire à travers la réconciliation. Il se réconcilie avec un peuple qui est plongé dans le péché. Et il le fait en accomplissant la rédemption d'un peuple. Rédemption d'un peuple, c'est-à-dire que ce peuple s'est vendu au péché. Le péché, c'est cette transgression. En fait, ce péché, on peut le dire aujourd'hui parce qu'on le voit d'une manière particulière depuis peut-être une quinzaine de jours, plus, c'est le fait d'être centré sur soi-même. C'est cet égocentrisme, cet égoïsme, cet individualisme débridé que nous vivons actuellement. C'est ça le péché. Et en fait, c'est se détourner de Dieu. C'est dire non, je suis, moi, Dieu. Alors qu'on n'a pas ni la puissance, ni la sagesse, ni toutes ces choses-là. Et il y a eu séparation. Eh bien, le dessein de Dieu, c'est de ramener la réconciliation. Et il le fait à travers la rédemption, c'est-à-dire à travers l'œuvre de Jésus-Christ qui paye la dette qu'a encourue cette désobéissance. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu simplement à travers les sentiments. C'est faux. Parce que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu ont été offensées. Et de la même manière que quand quelqu'un a transgressé les lois du pays, des fois d'une manière terrible, on pense peut-être aux des choses qui touchent les enfants. Eh bien, imaginons que voilà le procès qui se passe et le juge dit « Oh non, ce n'est pas important. Allez, je t'acquitte. » Tout de suite, à l'intérieur de nous, il y a ce cri peut-être naturel qui vient, mais ça n'est pas juste. Il faut payer, n'est-ce pas? C'est exactement cela. Celui qui a transgressé, celui qui a dit « Je suis Dieu » à la place de Dieu, en fait, il faut payer pour cela. Mais on ne peut pas payer. On n'a pas les moyens. On n'a même pas le désir. Mais Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Et c'est ce message que Zacharie a. Non, on a fait une introduction ici, vous vous en êtes bien rendu compte, et on va avancer dans la chose. Mais ce Dieu-là, c'est le Dieu qui, à travers son Fils, a ouvert la porte. Comment est-ce qu'on vient à cela? Non pas en comprenant mieux, en sachant des tas de choses au sujet de Dieu. Non, en venant tout simplement avec la foi, en venant tout simplement devant Dieu, en disant ce que tu dis est vrai, aie pitié de moi. Que Dieu nous fasse la grâce à chacun d'entre nous de connaître cette paix avec Dieu. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine à cette même heure. Nous allons continuer dans Zacharie. J'espère que vous n'êtes pas fatigués, que, au contraire, comme moi, cela vous donne un appétit pour aller dans ce prophète et aller plus profond. Que le Seigneur bénisse ces quelques moments que nous avons passés ensemble. Soyez chacun bénis. Prions Dieu avant de terminer. Ô Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu puisses toucher chacun de nos cœurs et que tu puisses nous enseigner. Non pas nous enseigner de façon à collectionner des tas d'informations, mais que tu puisses mettre au défi notre cœur, réveiller notre esprit, comme ces Israélites d'antan, et que tu puisses nous donner la consécration, le feu
pour vivre cet évangile et pour partager cet évangile, afin que la gloire de Christ se répande en nous et tout autour de nous, en ces jours qui sont des temps fâcheux. Aie pitié de ton peuple, protège chacun de ton peuple. Notre Dieu, nous te prions, Jésus-Christ. Amen.